Et aujourd'hui, on parle enfin du moteur du Push Maxi. Allez, c'est parti. Donc, j'ai commencé en amont, hors cam, à faire la petite réparation à l'époxy hier soir pour cette petite partie-là qui vient justement retenir la béquille. Donc, tu as trois vis. Et la troisième vis qui était ici, ben, ça avait dû être vissé un peu trop un jour et ça me l'avait du coup fêlé le carter. Donc là, maintenant, c'est réparé avec la colle époxy bicomposant de Lidl. Ça va super bien. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir lequel modèle j'ai utilisé, voilà, c'est celui-ci. Franchement, il va super bien. En plus, il se referme, donc au moins comme ça. Tu gâches pas. Et puis, pour le prix que ça vaut, je te dis que j'ai fait le stock. Donc voilà, là j'ai retrouvé des vis de bas moteur exprès toutes neuves. On les voit juste ici, là-bas. Pour refermer le moteur. Et en plus, à tête plate, comme à l'origine, même si on m'a conseillé des BTR. Je sais ce que vous allez dire dans les commentaires. Les têtes plates avec empreinte plate, c'est vraiment pas le top, mais bon, voilà, je voulais le remettre un peu quand même comme origine. Ensuite, on a toute la partie au moteur là-bas, donc avec le cylindre air sale, la culasse origine, l'allumage Bosch, du coup, avec la bobine d'intégrer dans l'allumage. Et là, petite spécificité encore, je vais sortir la bobine de l'allumage, car j'en ai marre qu'elle chauffe, même si pour l'instant, il m'est peut-être pas encore arrivé de problème avec. La petite pipe d'admission là-bas en 15. Et après, on a tout ce qui est dans le bas moteur. Donc allez, c'est parti, on va remonter ça en time-lapse. Voilà, c'est les portées de roulement. Donc comme ça, au moins, on n'est pas emmerdé. Allez, maintenant, on va pouvoir mettre tout ce qui va dans le bas moteur, donc le vilebrequin avec la partie embrayage. Bon, maintenant que la pâte à joint c'est fait, tu vois, j'ai commencé à poser du coup l'embiellage avec du coup la partie embrayage. Et voilà pourquoi je mets pas la colle de ce côté-là, c'est vraiment parce que tu vois là, ici, quand tu vas poser les pièces, tu vas toucher, tu vas en mettre partout, tu vas tout le temps être en train de nettoyer, donc c'est vraiment embêtant. Faire bien gaffe, voilà, qu'il n'y en ait pas au niveau des portées de roulement ici. Et ensuite, bon, on va pouvoir poser la partie à l'arrière. Donc tu vois, il y a encore un spi, il y a encore une petite bague justement pour venir le caler correctement. Donc maintenant, on va faire exactement pareil. Et par contre, petit truc, franchement, je trouve que les spis, ils sont grave énormes, grave solides. Franchement, c'est grave quali, quoi. Franchement, c'est super. Tu vois, là, j'ai même pas eu besoin de changer les roulements, ils sont nickel. Franchement, c'est le top du top. Et là, comme tu peux voir, du coup, une fois que tout est remonté, ça tourne nickel. Donc, pas hésiter à prendre, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, de l'huile fine. C'est toujours mieux que à chaque fois d'utiliser l'huile de thym. Là, là, je l'ai là, la petite fiole, hein, mais à chaque fois, on en fout partout. Et au bout d'un moment, ben, il n'y en a plus. Et vu le prix que ça coûte, comparé à l'huile fine, qui est vraiment super elle aussi, et qui a de très bonnes propriétés pour ça. Donc voilà, les roulements pareil. Voilà, pas hésiter. Surtout que là, bon, c'est une partie qui baigne dans le. Qui va baigner dans le compartiment où va être justement l'huile d'embrayage. D'accord? Pour boîte de vitesse. Donc ça va être quand même lubrifié, mais bon, toujours le faire, c'est toujours mieux, je pense. C'est toujours mieux quand même. Voilà, pareil ici, là où normalement ça devrait être huilé aussi. Pareil là, voilà. L'excédent, on va l'enlever du coup. Parce que si on met de l'huile avec de la CAF, ça ne tiendra jamais. Donc là, on va pouvoir du coup maintenant mettre le fameux carter. Donc on va le présenter comme ceci. Voilà, on va se mettre aligné au niveau de l'embase. Voilà. Et ce qu'on va faire en priorité, c'est déjà hop, le caler et se remettre les quatre vis qui vont venir bloquer du coup le vilebrequin. Donc au moins comme ça, on n'est pas emmerdé et ça sera nickel. Allez, on va pouvoir serrer ça, ça sera propre. Déjà, c'est les petits conseils que donne
Monsieur Tomahawk, que j'ai regardé justement, et même lui, il conseille de venir fermer ces 4 écrous là en priorité. Donc j'écoute ce qu'on me dit. Et puis ça me paraît carrément logique de venir bloquer en premier la partie vilebrequin. Par contre, il faut bien que tu sois à fleur au niveau de l'embase. Sinon, ben, tu te retrouves avec forcément des carters qui sont pas pressés comme il faut. Donc voilà, déjà là c'est serré. Maintenant, bon, je l'ai pas vraiment bien nettoyé comme il faut, mais ça c'est la partie en fait qui vient tenir normalement, hop, ta petite béquille. Donc c'est celle où justement il y avait le pas de vis qui avait foiré et qui en plus de ça avait fait une casse au niveau du carter bas moteur. Donc là maintenant on est tranquille à ce niveau là. Là maintenant on va attendre que tout ça sèche, voilà, ici, et puis on viendra le gratter gentiment pour justement mettre le moteur nickel. En tout cas là ça tourne super bien, c'est bon, c'est cool, voilà, tout est libre. Le vilebrequin pareil, voilà, c'est libre, c'est centré du coup parce que forcément avec les cales de centrage ça se centre tout seul, donc c'est parfait. Pareil, hein, vu que là c'est quand même un vieux moteur et que j'avais quand même certaines fuites à l'époque déjà, et ben, ce qu'on va faire c'est que je vais lui mettre un petit peu de CAF à lui aussi, ça lui fera pas de mal. Hop, puis il est pas tout neuf, donc au moins ça nous assurera l'étanchéité et aussi le calage au niveau du coup de la base, du coup comme préconisé par Arsal du coup. C'était pas violent quand même le push, hein. Je t'avouerai que c'était pas violent, mais je pense qu'à l'époque c'était moi qui merdais un peu au niveau des réglages. Maintenant quand même que j'ai bien appris certaines choses et tout ça en faisant des moteurs MBK, Peugeot, etc. Mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympathique. Alors pour l'instant on va le caler comme ça. Et je pense qu'à l'avenir ben, je ferai faire une cale en alu, ou je me ferai faire une cale en alu, ou je la ferai moi, enfin. Je verrai. Je crois que je trouve un système pour caler ce haut moteur au pire. Et pour pouvoir faire une métrologie un peu différente du coup de ce qu'ils nous proposent Ersal. Avec leur kit réplica là, soi-disant. Donc voilà, on verra bien. Et puis si ça va pas toujours pas assez au niveau du couple, parce que je galérais vraiment à monter les côtes, etc. Et ben du coup on fera un truc tout simple, on mettra un 70cc, un gros carbu de 19, et puis voilà, on va pas se faire chier. Donc le joint c'est bon, c'est good. Allez, on peut le remettre. Tac, voilà. Hop, normalement il va bien coller du fait qu'il y ait la pâte. Voilà. Ensuite, bon, sur ces moteurs, petite spécificité aussi. Alors il y a une cage cuivre, une cage en cuivre, c'est pas une cage à aiguille. Donc c'est une cage en cuivre. Ça, je t'avouerai que c'est un peu emmerdant. En plus, j'ai jamais réussi à la sortir alors que je voudrais bien la sortir. Donc on va la laisser, parce que pour le moment, elle ne m'a jamais posé de problème, et puis elle m'a pas fait de chauffe au niveau de l'axe. Donc c'est bon. Donc on va la laisser, on va remettre le petit piston, le petit circlips, tout ce qui va bien, et puis on se reprend dès que j'ai remonté ça. Allez, c'est parti. Bon allez voilà, la partie au moteur est remontée. Donc tu vas pouvoir voir aussi sur le cylindre que ici, j'étais venu justement déjà boucher le décompresseur, car il n'y en a pas. Sur Push Maxi on fait genre accrocher l'embrayage, donc un peu comme sur un cross quoi. Donc là, au niveau du haut moteur, c'est pas trop mal. Il ne manquera plus qu'à mettre la culasse. Et on va d'abord aussi se refermer cette partie-là, du coup. Donc, allez, hop. On remet le joint comme il était. Il faut que je retrouve comment il était placé. Je sais plus exactement comment il était. Je sais qu'il était à peu près comme ça. Ouais, voilà, il était comme ça. Voilà, parfait. Allez, je mets un petit peu de CAF là-dessus et c'est parti. Regarde-moi ça. J'ai fait un post et là, elle est quasiment terminée. Ça y est. Donc, petite 40T, du coup, avec un joli petit moteur AV10 nickel. Tout refait à neuf, vilebrequin, il est neuf, l'admission, la pipe c'est neuf, les clapets vont être neufs, l'allumage à rupteur neuf,
Le Vario, c'est un Vario d'origine, en pas trop mauvais état, juste la partie de devant, là, un peu piquée, mais bon, c'est pas très grave. Culasse 9, au moteur d'origine MBK 51, là, il n'y a pas de trafic. J'ai pris aussi un Villebrequin, du coup, je disais, le moins cher qu'il peut avoir, c'est celui à 40 € là. Et du coup, je l'ai pris avec le pas de vis, tu sais, classique, pour pouvoir mettre un allumage électronique à l'avenir. Même si là, ça a vraiment trop de charme, c'est trop joli. Puis voilà, là, elle est vraiment pépite, celle-ci. Donc, petite mobilette dans le look Barbie, tu m'as compris. La chaîne 9, je l'ai. Je vais te montrer aussi de l'autre côté, il y a pas mal de petites choses qui sont jolies. Alors, la petite 103 Poligny est rentrée à l'atelier, on en reparlera dans pas longtemps. Pareil, là, tu vois, le petit plateau Doppler, là, qui est super joli, là, tu vois, avec le petit cale-pied et tout. Franchement, c'est pépite. Ça, oui, on aime. Ça, oui. Ça, c'est joli. Toujours ici. J'ai roulé avec pendant un petit mois, et j'ai eu quand même des petits problèmes avec. Et là, ben, maintenant, il n'y a plus de problème, hein. Petit carbu neuf, SHA Del Orto, la petite courroie qui va bien. La partie au moteur a été refaite correctement en plus, là, cette fois-ci, avec de la pâte à joint, au moins, il n'y a pas de souci, il y aura une étanchéité parfaite. Ça peut arriver le joint de culasse, tu vois, là, c'est ce qui m'était arrivé, mais du coup, au moins, comme ça, elle sera nickel. Ici, du coup, on retrouve le fameux moteur du push de cette vidéo. Donc, du coup, terminé, ça y est, là, je l'ai mis un peu étanche pour que ça soit nickel et qu'il prenne pas la poussière et qu'il soit pas dégueulasse. J'ai remis la petite partie là qui vient cacher l'allumage. Il faudra qu'on cale l'allumage comme il faut, que je sorte la bobine, et ça je le ferai une fois que j'aurai la partie cycle. Et là, le petit moteur de justement Renette, alors du coup qui Renette est en stand-by en ce moment. Elle est en atelier peinture car j'ai eu un petit accrochage, Le monsieur m'a doublé dans un virage et manque de peau, ben, il m'a oublié. Donc du coup j'ai été obligé de me foutre dans le fossé, donc voilà, il y a un petit peu de travail, mais elle va revenir très bientôt. Voilà. Bon allez les amis, petite balade du soir au petit festival qui est à Lectour ce week-end. Donc je te montre quelques petites images, je l'avais fait l'année dernière, je vous fais profiter. Un petit Vespa, oh qu'est-ce qu'il est beau. Oh qu'est-ce que j'adore cette couleur gris Mercedes d'époque là. Oh là 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 là. Quelle beauté ça, avec un petit moteur bien boosté là, de temps là. Ouh, quelle pépite les amis. Et là pareil, hein. Une jolie petite, je sais pas c'est quoi la marque, Pacha. Donc voilà, très 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 joli pareil, très 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 joli. Ah là là, qu'est-ce que c'est bien rénové ça, c'est magnifique. Vive les canards mon copain. Presque, pas loin, allez, allez. Voilà, comme ça, voilà. Voilà, ouais. Oh là là, à l'envers en plus, bon ça va. C'est bon, c'est bien. Là.